Salut les amis, c'est toujours votre ami de tout le temps, Jonathan Kedicho. On continue dans cette formation de VB.net avec comme SGBD Microsoft Access. Dans cette chaîne, on parle de l'informatique en général, en particulier sur la programmation orientée objet et la programmation événementielle. Alors, dans la vidéo précédente, on avait designé l'interface. On avait mis des text box, des combos, des data grid view. Aujourd'hui, nous allons créer le bouton create qui est enregistré ou créé. Pour les nouveaux, nous vous prions toujours de s'abonner, de cliquer sur le pouce B, de s'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater des nouvelles vidéos. Je rentre dans mon éditeur de code Visual Studio. Aujourd'hui, nous allons coder le bouton Create qui est créé ou enregistré. Je viens ici dans l'espace vide. Je double-clique là-dessus. Je viens ici entre Public et Private. Je tape juste Entrée. Je viens ici, je tape Entrée. Je viens ici en dessous, je vais importer l'ORM de mon SGBD. Je dis importe système. Importe système. Point. Importe système. Point data. Point data. Point. Point OLEDB. OLEDB, c'est l'ORM de mon système de gestion de base de données Access. Si j'enlève OLEDB ici, vous verrez ici, il y a beaucoup d'ORM. Ici pour SQL, c'est SQL. Pour SQL client, c'est SQL client. Pour MySQL, c'est ici ODBC. ODBC, c'est l'ORM de MySQL. Alors, ce qui nous concerne dans cette formation, c'est OLEDB parce qu'on utilise le SGBD Access. Alors, je viens ici entre public et private à l'intérieur ici. Je vais maintenant déclarer une variable. Je dis dim connection. Dim connection. Je dis dim connection as new OLEDB. Je prends l'ORM OLEDB connection parce que je déclare les variables de type connexion. J'ouvre les parenthèses. Maintenant, je mets entre côtes. Je dis provider. Provider, le fournisseur d'accès de Microsoft Access. Provider égale Microsoft. Égale Microsoft. Point AC. Point OLEDB. Point 12. Point 0. Je mets le point virgule. J'ai dit data source, les sources de données. Je dis data. Data source égale, je sors en dehors des cotes, je mets le E commercial. Pour obtenir le E commercial, vous faites Shift plus 8 si vous utilisez les claviers anglais. Si vous utilisez les claviers français, vous faites Alt plus 7. Je dis My. Je mets le E commercial.
j'ai dit my application, mon application. Point info, directory path, toString, j'ouvre les parenthèses, je sors en dehors des parenthèses ici, je dis, je mets le E commercial, je mets le E commercial, je mets entre côtes, je mets maintenant le nom de mon application, de mon projet, de mon application. C'est ici, j'avais renommé G Patient 01. Si vous voyez ici, ça se termine. Ici, ça se termine par ACCDB. Si nous regardons ici, je vais ouvrir, je double-clique ici. Je double-clique les champs, les données. Oh là là. Les champs, les données, je vais fermer d'abord. Vous allez voir ici. Toute application Access, ça se termine par ACCDB. Ça se termine par ACCDB. Qu'est-ce qui m'habite ici? J'avais renommé gestion patient 01, oui. J'ai dit ici, je rentre ici, je mets l'anti-slash. Pour obtenir l'anti-slash, vous faites Alt plus 8 si vous utilisez le clavier français. Si vous utilisez le clavier anglais, c'est en dessous des touches back espace. Vous mettez G underscore patient 01.accdb. C'est l'instance de toute application créée avec comme SGBD Access. Je tape Entrée. Je viens maintenant ici. Je tape Entrée. Je rentre dans l'interface ici. Je sélectionne le bouton Create. Je double-clique là-dessus. Je mets ma fonction try. Je mets une fonction appelée try. Ici, je dis si je vais tester la connexion si elle est fermée. Je dis connection.state égale connection.closed. Si la statut de la connexion elle est fermée, je vais l'ouvrir. Connection.open. Je viens ici dans and if connection.open, il y a une erreur, ce n'est pas le DB connection. Connection.open, voilà. Je viens ici dans la fonction dans and if, dans fancy, je dis dim SQL as string. Je vais déclarer une variable de type chaîne de caractères. Je dis insert into, je vais regarder le nom de ma table, T underscore patient, insérer dans la table patient, des valeurs suivantes. J'avais mis, c'était les noms, nom patient, post-nom patient, prénom patient, virgule, sexe patient, adresse de patient,
je ferme les parenthèses, je vais mettre maintenant les valeurs. Je dis values, je vais mettre ici arrobase 1, arrobase 2, arrobase 3, arrobase 4, arrobase 5, je ferme les parenthèses. Vous pouvez mettre ici dans votre propre nom, ça va passer. Vous pouvez mettre Jean 1, Jean 2, Jean 3, bien Pierre 1, Pierre 2. Cela vous concerne. Ici, pourquoi je n'ai pas mis l'idée? Parce que l'idée, ça sera à l'auto-écrément. Je vais déclarer une variable de type commande. Ici, dans SQL, ici, vous pouvez mettre requête, ça va passer. Vous pouvez mettre requête, ça va passer. Ici, je vais déclarer une variable de type commande. Je peux mettre CMD, tout comme je peux mettre commande, ça va passer. Mais moi, je mets CMD. Point as new ou le db commande. En premier lieu, je vais lui passer la requête qui est SQL. En deuxième lieu, je vais lui passer la connexion. Je vais lui passer la connexion. En premier lieu, la commande. En deuxième lieu, la connexion. Ici, je vais mettre ici SQL, oui. Si je vais mettre, je vais déclarer une variable dim. Je vais dire ici CMD. CMD point paramètres. Je mets ici pour que VBNet puisse bel et bien interpréter la requête. Je vais mettre ici cmd.parameters.add with value. Je dis arrobase 1. Je mets cote. Je dis arrobase 1. Arrobase 1. Virgule. J'ai dit maintenant, ici j'avais dit il faut retenir les noms des champs ici. Lorsqu'on renomme ici dans la propriété name ici, j'ai dit l'arrobase 1 c'est txt non point texte. Point texte. Ici je tape entrée. J'ai dit cmd point paramètres point add wife value égale arrobase cote arrobase 2 l'arrobase dc txt prénom txt post nom txt post nom point texte point test. J'ai dit pour ne pas beaucoup travailler, je vais tout simplement copier CTRL C, je tape entrée, je le colle, je dis arrobase 3 c'est txt post nom et prénom plutôt point texte. De même ici je dis quatrième paramètre ici c'est cb sexe cb sexe cinquième paramètre c'est cb adresse, c'est-à-dire combo box adresse. Cinquième paramètre c'est cb adresse. Ici maintenant je vais dire cmd.execute non query, exécute la requête. Ici je vais mettre si if, je vais mettre un petit message d'interrogation. Je dis msgbox, j'ouvre la parenthèse, je dis entre cotes, je dis voulez-vous, je dis ici voulez-vous vraiment
Voulez-vous vraiment enregistrer? Voulez-vous vraiment enregistrer? Message des questions. Ça va interroger maintenant la base de données. Voulez-vous vraiment enregistrer? Ça va poser cette question si nous voulons enregistrer. Voulez-vous vraiment enregistrer? Je mets virgule. Je dis MSG box style. MSG box style. MSG box style, oui, c'est ça. Point exclamation, ça sera de type exclamation. Point exclamation, je mets please MSG box point MSG box style. MSG box style. Point yes no, ça sera de type oui ou non. Je sors en dehors des parenthèses, je mets égal, je dis Windows, point form, Windows form, point dialogue, result, point yes, et ici je mets done. Ici je mets done, et ici je dis MSG box. Après avoir posé cette question, voulez-vous vraiment enregistrer? Ça va maintenant dire si ça te donne la possibilité d'enregistrer. Ça va dire la base de données. J'ai dit félicitations. Félicitations. Qu'est-ce que j'écris ici? Félicitations. Vous avez enregistré un patient dans la base de données. Dans la base des données. Dans la base de données, je sors en dehors des parenthèses, je mets virgule, je dis VB information. Ça sera de type information. Voilà. Ici, je vais mettre un petit message d'erreur. Je dis MSG box. Si tout ici, ce n'est pas bien, ça va m'afficher une erreur. Si mes lignes de code n'est pas bien, ça va m'afficher un message d'erreur. Je dis ici plus erreur, concatenez-moi l'erreur avec le message d'exception, et affichez-moi l'erreur à la nouvelle ligne VB new. Je dis ici plus VB new line. Ok, allons maintenant essayer. Si j'essaie ici, oh là là, Visual Studio ne peut pas être lancé car le débugger. Voilà, j'ai laissé ma table ouverte ici. Ce n'est pas ouvert. Le débugger. Voilà, je vais essayer. Visual Studio ne peut pas être ouvert, le débugger car les cibles débugger. J'ai patient bin m'a généré une propriété de type. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Je vais rentrer dans les codes pour vérifier. Je vais d'abord stopper. Voilà. Pour remédier à l'erreur, nous allons ici dans projet.
Nous allons dans projet, propriété du projet. Nous allons changer le formulaire et 1 ici on l'avait exclu du projet. J'ai choisi ici l'interface c'est patient. Je lance. Voilà, nous allons essayer. J'enregistre ici mon nom. Je dis Kidicho. Kidicho, poste nom iti ou non. Et les prénoms c'est Jonathan. Les prénoms c'est Jonathan. Le sexe c'est masculin et j'habite dans la commune Mangobo. Si je clique ici dans Create, horaire, le fournisseur d'accès Microsoft.ac n'est pas inscrit sur l'ordinateur local pour remédier à l'erreur. Vous voyez maintenant l'importance de cette fonction ici que j'avais mis erreur. De cette fonction ici, s'il y a l'erreur, affiche-moi dans la nouvelle ligne. Je vais maintenant essayer point data source. Voilà, essayons. Oh là là, ma batterie faible. Je vais maintenant se connecter. Si nous cliquons ici dans Create, erreur le fournisseur d'accès. Oh là là, je vais stopper les minutes. Voilà, j'ai vu l'erreur. C'est ici qu'il y a l'erreur. Je vais supprimer le O ici. Je vais mettre la connexion. Si j'enregistre, j'ai éradiqué l'erreur. Lançons maintenant pour essayer. J'ai dit ici Kidicho. Le poste nom c'est Eti ou non. Les prénoms c'est Jonathan. Les prénoms c'est Jonathan. Et le sexe c'est masculin. L'adresse c'est commune Mangobo. Si j'enregistre, erreur ACCDB introuvable. Voilà, il y a toujours une petite erreur. Je regarde ici dans ma table. Je vais aller copier. Je vais aller copier là où j'avais stocké les données. Je viens ici dans les bureaux. Je vais venir dans les bureaux. Je cherche dans les bureaux là où j'ai stocké mon projet. Voilà, bin, debug. Je vais copier ça. Je fais CTRL C, clic droit. Rename, je fais CTRL C. Et je rentre dans les projets. Je vais venir donc les copier. Ici. Ok. J'enregistre. Je lance. Ok, essayons. Vite parce que le minute passe. J'ai dit Etienne Jonathan. J'ai dit Jonathan. Qu'est-ce que j'écris ici moi? J'ai dit Jonathan. Sexe masculin. Adresse Mangobo. Enregistrons. Voulez-vous vraiment enregistrer? Si je dis non, je n'enregistre pas. Si je clique, voulez-vous vraiment enregistrer? Si je dis oui, félicitations, vous avez enregistré un patient dans la base de données. Voilà. Si nous regardons ici dans la base de données, si j'ouvre ma base de données ici, Access, vous allez voir, j'ai enregistré 2 patients parce que j'avais cliqué 2 fois. Qui dit que c'est enregistré 2 fois. Voilà. Si je ferme ici, ok, je rentre, je ferme ici. Nous sommes à la fin de cette partie. Je vous donne donc rendez-vous pour la vidéo suivante. C'est là où nous allons coder le bouton Update qui est modifié. Nous vous prions donc de s'abonner massivement à la chaîne car vous ne serez pas déçus.
C'est toujours votre ami de tout le temps, Jonathan Kidicho. Laissez-nous un pouce bleu, laissez-nous un commentaire, partagez les vidéos si cela vous a été utile. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles vidéos. Merci, à la prochaine.